Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Rocher à Monaco sous un ciel bleu magnifique. Commençons notre revue d'actualité sur les vulnes. Le CERT-FR a publié une série de vulnérabilités critiques affectant les produits John Hyper Networks, y compris les systèmes Juno OS et Juno OS Involved. Ces failles couvrent un large éventail de risques, notamment l'exécution de codes arbitraires à distance, l'élévation de privilèges et des attaques de déni de service. Donc dans les risques majeurs identifiés, il y a l'exécution du code arbitraire, l'élévation de privilèges, le déni de service, l'atteinte à la confidentialité et à l'intégralité des données. Le bulletin est assez impressionnant parce que ça touche un certain nombre de versions de Juno OS Involved, Juno OS et Juno OS Space. Donc tous les correctifs sont disponibles sur le site de John Hyper Networks pour appliquer ces correctifs. L'installation est rapide, elle est vraiment fortement recommandée, il y a des exploitations. Par exemple, la CVE 2024-39515, c'est crash du processeur RPD causé par un paquet BGP spécifiquement mal formé. Donc j'envoie une requête sur votre routeur avec le paquet comme il se doit, et au revoir votre routeur. La CVE 2024-39527, accès non autorisé à des informations sensibles sur les systèmes SRX Series, la CVE 2024-47497, fluctuation des ressources lors de la réception du trafic HTTPS spécifique entraînant une dégradation des performances. Tous les correctifs sont disponibles, téléchargés, patchés, c'est crucial. De nombreuses vulnérabilités ont aussi été découvertes sur les produits de Palo Alto, notamment dans les versions de Cortex XDR, Cortex XOR, Global Protect, PanOS, Prisma Access Browser et Expedition. Toutes ces vulnérabilités permettent à des attaques critiques telles que l'élévation de privilèges, le déni de service, l'accès non autorisé à des données sensibles. Donc pour rappel, l'élévation de privilèges, c'est exploitation des failles pour obtenir des droits d'accès supérieurs, donc admin, déni de service, perturbation de la disponibilité des services critiques, atteinte à la confidentialité des données, c'est un accès non autorisé à des informations sensibles. Ces vulnérabilités identifiant des scores CVSS variant de 7 à 9.9. Sur une échelle de 10, on est bien quoi. Donc la CVE 2024-9463, c'est une vulnérabilité d'injection de commandes OS permettant à un attaquant non identifié d'exécuter des commandes arbitraires avec des privilèges routes. Score CVSS 9.9. Ouais, elle fait mal celle-là. Celle-là, faut patcher les gars. La CVE 2024-9464, c'est une autre vulnérabilité d'injection de commandes OS, mais cette fois nécessitant une authentification permettant toujours des exécutions de commandes à un niveau route avec un score CVSS de 9.3. Donc vous voyez la différence entre le 9.9 et le 9.3. 9.3, vous êtes authentifié, donc ça demande déjà d'avoir un accès à la machine, mais une fois que vous êtes rentré via la 9.9, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi de la première CVE. Vient ensuite la CVE 2024-9465 est une vulnérabilité d'injection SQL permettant l'accès non autorisé à la base de données d'expédition, score CVSS 9.2. Et enfin, vous avez la CVE 2024-9467 qui est une simple vulnérabilité XSS avec un score CVSS de 7, mais qui pourrait être exploité lors des attaques de phishing. Donc les systèmes affectés chez Palo Alto Networks sont Cortex XDR Agent, version 8.3 et 8.4 sur Windows, Cortex XOR, version antérieure à la 6.12.0, Global Protect App. Alors pour rappel, Global Protect, c'est le VPN. Si vous avez des VPN sur du Palo Alto, faut patcher toutes les versions antérieures à la 6.2.5 sur Windows, du PanOS, le système d'exploitation de vos boîtiers Palo Alto. Donc là, c'est la 10.1.11, 10.2.11, 10.0.6, la 11.1.3. Du Prisma Access Browser, toutes les versions antérieures à la 129.101.29.13.3 et Expedition, toutes les versions antérieures à la 1.2.96. Chères auditrices, chers auditeurs, les patchs existent, il est essentiel de les appliquer. Continuons dans les vulnérabilités. Une vulnérabilité critique identifiée comme la CVE 2024-9680 a été découverte dans Mozilla Firefox et Firefox ESR. Cette vulnérabilité est activement exploitée avec un score CVSS de 9.8, ce qui la classe comme, on pourrait dire, potentiellement dangereuse, mais surtout elle est exploitée. Ça veut dire que vous avez des groupes d'attaquants qui actuellement l'utilisent. Cette vulnérabilité va toucher Firefox 131.0.2, Firefox ESR 128.3.1 et la 115.16.1. Donc, le risque principal, c'est l'exécution de code arbitraire. Le code arbitraire, c'est une vulnérabilité qui est due à une faille de type user after free.
dont le composant Animation Timeline de Firefox permet à un attaquant de prendre le contrôle du système affecté. Il y a une mise à jour, il faut patcher. Je vous propose cette vulnérabilité qui est particulière parce que c'est une vulnérabilité critique, la CVE 2024-43610, qui a été identifiée dans Microsoft Copilot Studio. Elle permet une atteinte à la confidentialité des données. Donc jusque-là, pourquoi pas. Alors ça veut dire quoi concrètement ? C'est une vulnérabilité qui a un score CVSS seulement de 7.4, mais permet à un attaquant non authentifié d'accéder à des informations sensibles via un vecteur d'attaque réseau. Elle est classée comme une vulnérabilité à haut risque. Alors, c'est quoi le haut risque ? Ça permet à un attaquant non identifié d'avoir accès à des informations sur toutes les requêtes que vous avez fait dans Copilot. Donc, il faut savoir que ça touche toutes les versions. Un correctif est sorti, je vous l'ai mis dans le lien de l'épisode. Patchez, si vous voulez pas avoir toutes les données que vous avez mis dans Copilot sortir à l'extérieur. L'Internet Archive, bien connu pour sa fonctionnalité de Wayback Machine, a été victime d'une violation de données et d'une attaque par déni de service distribué, un DDoS. Le 10 octobre 2024, il a été signalé que des cybercriminels ont réussi à dérober une base de données contenant des informations d'authentification de 31 millions d'utilisateurs. Je répète bien, 31 millions d'utilisateurs. Ces informations comprennent les adresses e-mail, les noms des utilisateurs, l'horodatage du changement de mot de passe et des mots de passe hachés avec Bcrypt. L'origine de cette attaque est encore inconnue, mais il a été suggéré que des identifiants de connexion pour les serveurs Azure de l'Internet Archive ont été trouvés sur le dark web, facilitant une attaque rapide. Parallèlement à cette violation, un groupe activiste appelé SN Black Meta a revendiqué plusieurs attaques DDoS contre le site archive.org, motivées pour des raisons politiques. Cependant, ils n'ont pas revendiqué la responsabilité du vol de données. Le fondateur de l'Internet Archive, Breitster Kyle, a annoncé sur X, anciennement Twitter, qu'il avait repoussé l'attaque DDoS, Il est descendu, il s'est mis derrière le câble réseau, il a tout repoussé. Et il a désactivé une bibliothèque JavaScript compromise utilisée dans l'attaque. Des mesures de sécurité supplémentaires sont en cours. Bon, alors concrètement, si vous utilisez archive.org, pour vous, utilisateurs, il faut changer votre mot de passe tout de suite, activer l'authentification à 2 facteurs 2FA, utiliser, si vous le pouvez, une clé matérielle conforme FIDO2, surveillez votre identité numérique. On est sur du classique, c'est de la fuite de données. C'est dommage parce qu'archive.org est comme un super outil d'investigation. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du vendredi 11 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. J'aurai le plaisir d'assister à l'enregistrement de No Limites Sécu ce matin à 10h30 en direct des assises de la cybersécurité. J'espère pouvoir y participer. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions ou des sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message, ne soyez pas timide, au 07 68 72 20 09, au 07 68 72 20 09. On est là pour vous, prenez soin de vous, et à demain pour un prochain nouvel épisode. Au revoir.